Voilà, on se retrouve sur le plateau une nouvelle fois de M Provence, ici à Chèques, en direct sur notre page Facebook. Frédéric Ponce représente Ops et Olivier Cagent Adrexo. Alors, on va revenir un peu sur tout ce qui concerne aujourd'hui cette activité d'Adrexo historique liée à tout ce qui est le colis, à tout ce qui est la possibilité de contacter directement un certain nombre d'opérateurs qui aujourd'hui vivent cette transition numérique. Comment ça se passe peut-être pour commencer par Adrexo, Olivier Cagent? Comment vous-même vous faites évoluer un métier qui était très traditionnel vers le numérique? Alors déjà merci de me donner la parole, mais effectivement vous soulignez le fait que le numérique pourrait, vous le supposez, prendre le pas sur le papier. Je vais peut-être vous décevoir, mais c'est tout le contraire. D'accord. En fait, toutes les dernières études montrent qu'aujourd'hui, on a encore 9 Français sur 10 basiquement qui reçoivent de la publicité dans leur boîte à lettres, et 7 sur 10 qui la lisent. Donc le meilleur vecteur aujourd'hui de communication, c'est l'imprimé qu'on reçoit dans nos boîtes aux lettres. Alors le meilleur, sans doute, mais il ne faut pas omettre le fait qu'il y a une complémentarité qui s'opère, et l'idée reste de multiplier le trafic en point de vente grâce à une complémentarité de papier et d'opérations digitales, SMS ou emailing. Voilà. Mais par contre, vis-à-vis de vos clients, vous utilisez complètement le digital aujourd'hui? Alors, vis-à-vis de nos clients, nous utilisons essentiellement le papier comme support, d'accord. puisque clairement, si c'était pas opérant pour eux... Alors le client final, c'est-à-dire celui chez qui vous... Non, mais nos clients, on peut citer les enseignes, les plus grandes enseignes de la grande distribution française, ou même, c'est pas du tout péjoratif, le petit coiffeur du coin, ont pour vocation de drainer du trafic grâce à ce support papier, et qui, lorsqu'il est complété par du digital, est très opérant, efficace pour drainer plus de trafic. Donc aujourd'hui, on peut parler de cross-média un petit peu dans cette activité-là? Complètement. Il y a des études récentes qui sont sorties annonçant même que les jeunes, on va citer les générations Z par exemple, qui n'ont pas connu le papier, ils n'étaient pas nés, mais ont connu que le digital, ont une vocation aujourd'hui et un attrait sur le support papier qu'ils utilisent et qu'ils consultent. Et donc tout ça a une fin évidente de trafic en point de vente. D'accord. Alors vous, Frédéric Ponce, Ops, c'est une nouvelle marque, il va falloir qu'on apprenne à la connaître. Vous faites quoi après vos différentes aventures entrepreneuriales? C'est ça, ancré dans le territoire. Effectivement, Ops, depuis le 3 janvier, donc tout récent, c'est un nouveau bébé, a pour vocation 3 branches. En fait, la première branche, vous l'avez cité, c'est Adrexo, c'est 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 17 000 collaborateurs en CDI, c'est la génération de trafic en magasin à travers principalement le prospectus, mais aussi d'autres canaux. La deuxième branche, c'est colis privé, c'est de la livraison de colis à domicile. On couvre tout le territoire et on fait 160 millions de chiffre d'affaires, et c'est maintenant une activité profitable avec un actionnaire minoritaire qui est Amazon, mais majoritaire en termes de gestion des flux. Et enfin, la troisième branche qu'on vient de créer, qui s'appelle Startups, et qui a pour vocation de s'intéresser au monde de la mode et d'essayer de changer l'expérience d'achat dans le monde de la mode. Quel est le lien entre les trois, ou alors entre juste les deux premières et la troisième? Beaucoup d'envie, beaucoup de passion, et on a essayé quand même de post-rationaliser en se disant que c'est enchanter l'expérience d'achat en GMS avec Adrexo, en e-commerce avec colis privé, et startups sur le monde de la mode. Et dans cette activité startups, on a 3 entités. Une première entité qui est Compagnie Group. Compagnie Group, c'est un distributeur de marques de sportswear. Donc on a des marques exclusives comme Mustang, Gas, Esprit, et on est en train de regarder de très belles marques comme Havaianas, American Vintage, etc., qu'on aura certainement rapidement. Ça, c'est Compagnie Group. Ensuite, on a créé une marque de vente à domicile parce qu'on croit vraiment au développement de cette activité. Ça, c'est DLG. Et enfin, depuis avant-hier, on vient de racheter notre première marque de chaussures qui s'appelle Patogaz. Et donc Patogaz, qui est une marque historique du Sud-Ouest, qui appartenait à Vivarte depuis 20 ans, appartient maintenant à Ops Group depuis 2 jours et fait partie du cœur de notre stratégie mode. Voilà. Alors sur ces activités, aujourd'hui on s'aperçoit qu'il faut de plus en plus aller chercher la clientèle en segmentant, en s'intéressant aux produits que les gens ont envie d'acheter. Comment vous faites évoluer vos solutions les uns et les autres par rapport à cette nécessité d'aller un peu toucher la personne en fonction de ses habitudes de consommation? Alors, pour essayer de segmenter un peu, la boîte aux lettres, elle peut être de manière transversale, très répandue en France. Il y a 25 millions de boîtes aux lettres, on s'adresse à tous les Français. Ensuite, on peut très bien, à
apporter des solutions à nos clients de géolocalisation et donc du géomarketing qui consisterait à faire des ciblages affinitaires, géographiques, de manière à répondre à un besoin d'un annonceur qui serait très spécifique. Si on supposait demain ne vouloir s'adresser qu'en proportion à des consommateurs masculins ou attirés par la consommation par exemple de mode ou autre, on saura à l'aide d'études que nous avons pouvoir toucher de manière très proportionnelle ce type de clients. Donc on a des solutions vraiment cross-média qui permettent à l'ensemble des annonceurs de pouvoir trouver... Si on donne un exemple, si un vendeur de tondeuses à gazon, forcément lui il n'a pas intérêt à distribuer dans les immeubles par exemple. Donc voilà, donc on va distribuer spécifiquement dans les endroits où il y a des jardins. Voilà, tout type de ciblage, ça peut être un ciblage comme ça, donc habitat, ça peut être aussi un ciblage de revenus, ça peut être un ciblage de famille avec enfants ou sans enfants, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Mais c'est vrai que de plus en plus, on s'aperçoit parce que le média, et on essaye tous de réduire les coûts, donc il y a un ciblage plus fort pour être de plus en temps plus efficace. Une question sur le colis. Aujourd'hui, c'est la clé par rapport à tout ce qui est commerce numérique, digital, qui est le centre de cette édition de chèques. Très clairement, nous on est rentré sur le colis il y a 10 ans maintenant. On a racheté une société qui appartenait à Yves Rocher à l'époque, qui avait été créée pour, en cas de grève à la Poste, ils avaient peur de la dépendance par rapport à ça. On a repris cette entreprise qui s'appelait Distriome, ça a été Adrexo Colis et maintenant ça s'appelle Colis Privé. Il y a Amazon qui est rentré dedans. Très clairement, cette boîte fait 15% de croissance tous les ans. Le marché explose, il explosera pendant encore longtemps. Et effectivement, du coup, on s'adressait jusqu'à maintenant plutôt aux gros e-commerçants. Et ça, c'était Colis Privé qui le faisait seul. Et depuis quelques mois maintenant, avec Hobbs Group, on a décidé qu'Adrexo allait commercialiser aux petits e-commerçants locaux qui utilisent aussi la livraison à domicile, mais dans des quantités moins importantes. Et donc, les 130 commerciaux d'Adrexo commercialisent depuis peu du colis à leur grande joie, je crois. Ah oui, les premiers accueils sont à la fois intéressants parce que globalement, il y a une prédominance de notre concurrent sur ce segment-là. Et du coup, en termes d'activité, mais même en termes d'accueil vis-à-vis de nos clients, on est capable de leur proposer une solution qui va de la création d'imprimés publicitaires, forcément, donc de la com au sens ça, mais jusqu'à un élément de leur productivité, la livraison finale chez leurs clients. Donc il y a une vraie attente, un vrai enjeu, et puis on se diversifie, ça fait plaisir à tout le monde. Très bien, merci à tous les deux. Et à très bientôt. À vous.